Salut à toutes les trois. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais d'abord faire une rapide présentation. Donc, vous êtes toutes les trois membres du Parti communiste français. Marie-Pierre, on t'invite souvent dans la midinale. Tu es une ancienne députée européenne. Tu vis à Tarbes, parce que c'est important. Je vais vous localiser, tu vois, pour dire un peu d'où vous parlez. Émilie, tu es conseillère départementale, donc communiste de Seine-Saint-Denis. Et Stéphanie, toi, tu es maire communiste de Chevilly-Larue. Si j'ai voulu vous réunir toutes les trois, c'est que vous avez signé, parmi d'autres, hein, parmi une centaine d'autres, un texte qui a été mis en ligne hier. C'est une proposition de base commune alternative en vue du congrès du Parti communiste qui aura lieu au printemps prochain à Marseille. Euh, En gros, ce texte alternatif, c'est parce que vous n'étiez pas d'accord avec la proposition de base commune, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui avait été proposée par la direction fin novembre et qui avait été votée en Conseil national et qui n'avait obtenu que 58% des suffrages exprimés. C'est quoi les enjeux de ce texte? Pourquoi est-ce que vous avez rédigé ce texte alternatif? Peut-être déjà rapidement, c'est qu'au-delà d'un désaccord avec le texte qui était proposé en CN, c'est surtout que le texte qui était proposé en CN ne paraissait pas à la hauteur des défis d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le besoin d'ouvrir le débat démocratique sur un monde qui est complètement bouleversé, et on le voit avec la crise climatique, mais on le voit aussi avec les montées d'extrême droite et les mouvements aujourd'hui qui essayent de remettre en cause les dominations existantes mondialement. Je pense naturellement au mouvement des femmes en Iran, mais à MeToo aussi globalement, qui est beaucoup plus vieux et qui montre un peu les mouvements qui existent. C'est qu'on a un texte initialement qui nous était proposé qui ne permettait pas de prendre en compte ces mouvements comme aussi des points d'appui dans le cadre de la transformation de société qu'on appelle. Et que donc, pour pouvoir aussi faire en sorte qu'on ait un PCF qui soit utile dans une période où plus que jamais la question d'un changement se pose avec urgence, l'idée c'était de pouvoir avoir un texte qui repose les débats et qui permette aux communistes de réfléchir aussi à la manière et au chemin qui nous permettent de pouvoir avoir cette capacité de changement dans une période où on voit bien qu'on a un capitalisme qui arrive à des limites réelles en termes de situation humaine, de situation sanitaire, de situation climatique, et sur lequel, plus que jamais, on a besoin maintenant de trouver une alternative au risque de laisser l'extrême droite prendre cette place-là. Votre texte, il s'appelle Urgence de communisme. Donc, vous souhaitez, mais ça, j'imagine que c'est aussi le cas de la direction actuelle, remettre le communisme au centre. Qu'est-ce que c'est en fait que ce communisme du 21e siècle dont vous appelez la refondation de vos voeux? C'est moi qui m'y colle, là. Vas-y. Oui, écoutez, en tout cas, moi, je voulais ajouter à ce que disait Émilie. Moi, j'ai pas pris le texte contre le texte du CN. Je suis plus membre du CN. Mon engagement de communiste, je le prends autrement, au travers notamment de ma maison d'édition et de l'éducation populaire. Mais ce qui me paraît évident dans la séquence politique qu'a donnée Émilie, avec le risque d'extrême droite, des régressions démocratiques, y compris des choses qui se passent comme la remise en cause de la science, c'est qu'on a besoin d'un parti communiste et de militants qui soient tout à la fois très en phase avec la société, hein, qui regardent dans les contradictions ce qu'il y a de mauvais, mais également ce qu'il y a de porteur. Elle a parlé de la révolution des femmes, de la révolution écologique. Sur la question du travail, on voit bien l'éclatement qu'il y a. Sortir de ça, ce qui est en capacité de nous hisser vers le haut, on appelle ça l'émancipation, la visée communiste. Et en même temps, décliner cette question-là à deux autres questions, c'est l'unité à gauche. Hein, parce qu'à un certain moment, si rien ne se passe, inéluctablement, on aura l'extrême droite qui arrivera démocratiquement au pouvoir, et cela à court terme, comme on le voit en Italie, et en même temps, décliner un communisme démocratique. Quand on regarde dans le rétroviseur, l'abandon de la dictature du prolétariat, c'était en 76, ça fait 47 ans. Aujourd'hui, le parti guide n'existe plus. Dans la société d'aujourd'hui, il faut réinventer un communisme, un parti communiste, mais qui travaille à partir des gens qui ne construisent pas à leur place, mais avec eux, qui allient le combat contre l'exploitation et le combat contre les dominations, qui ne fassent pas de hiérarchie. Et je crois que le souffle de ce texte, de cet autre texte,
eh bien, il est de mettre en cohérence tout ça. Et moi, personnellement, je l'ai signé parce que pour moi, au moment où j'en étais de mon parcours, c'était une bouffée d'oxygène. Stéphanie, dans la liste des signataires, il y a beaucoup d'anciens dirigeants du parti, hein. Il y a notamment Marie-Georges Buffet et Pierre Laurent, mais il y a aussi des dirigeants locaux. Euh, quel bilan, en fait, vous tirez toutes les trois, vous tirez, voilà, avec tous les autres signataires de ce texte, quel bilan vous faites, en fait, du Parti communiste, on va dire, ces 20, ces 30 dernières années? Marie-Pierre faisait référence aux années 70. En gros, je pense que je ne manquerai pas d'objectivité si je disais, depuis les années 70, le Parti communiste n'a fait que se rétrécir, au moins en nombre de voix et peut-être aussi en nombre de militants. Quel bilan vous faites de ça, en fait, de cet effacement? Et du coup, quelles propositions vous faites pour que le parti reprenne un peu de ses couleurs dans les années à venir? Alors, je ne sais pas si ma réponse, elle va être de l'ordre du bilan, parce que c'est une ambition assez forte, mais plutôt d'ailleurs dans une démarche de grande humilité. C'est-à-dire qu'en réalité, notre ambition, je crois, c'est pas tellement de remettre le Parti communiste au centre de l'enjeu. C'est, oui, de mettre du communisme, le communisme, au milieu de beaucoup de mouvements qui se tiennent aujourd'hui, qui aspirent à une modification de la société et dans laquelle les communistes ont tout leur rôle à jouer. Mais c'est justement pas, en quelque sorte, de remettre le Parti communiste au centre de tout, ce qui est peut-être un petit peu trop la philosophie qui inspire le texte du National. Donc, je dirais qu'au contraire, là, on est dans un moment où on a su capter et participer à des grands moments de mouvements populaires, que ce soit sur des enjeux de féminisme, d'écologie, toute la lutte contre l'inaction climatique, et que la responsabilité des communistes dans l'histoire, c'est justement en réalité d'être au cœur de ces mouvements-là, pour en être des moteurs, mais pas les seuls moteurs. C'est en ça que je dis que c'est une leçon d'humilité. Et ce texte-là, moi, je trouve qu'effectivement, il a du souffle en ce qu'il sort d'une approche trop académique. Il essaye de parler directement à tous ceux qui ont envie d'être acteurs, que ce soit au sein du Parti communiste, mais aussi à ses côtés. Et c'est ce qui, je trouve, fait sa force. En réalité, c'est un appel à la mobilisation dans un moment où on sent bien qu'on est face à des urgences qui peuvent fédérer énormément de mouvements populaires et dans laquelle, oui, on a envie, nous, d'y prendre toute notre place, mais pas au service d'un outil que serait le parti, mais plutôt au service des enjeux réels de l'humanité, auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Pour autant, ce que vous faites comme proposition, ça reste une proposition pour le Parti communiste. Donc, c'est une proposition communiste, en fait, une proposition de vision communiste. Vous consacrez une ou deux parties à la question de la NUPES et de l'unité, hein. Vous en avez parlé toutes les trois. Quel positionnement, en fait, vous avez vis-à-vis de cet accord électoral qui a vu le jour maintenant il y a 6-7 mois? Quelle proposition vous faites? J'ai lu que vous vouliez, vous dites qu'il faut démocratiser la NUPES. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle pourrait être la place du Parti communiste dans le cadre d'une alliance de la gauche? Mais d'ailleurs, comme tu le disais, Stéphanie, peut-être qu'il pourrait dépasser genre le strict cadre politique. C'est-à-dire que genre il y a aussi des associations, des syndicats et des mouvements de tout type en fait qui font aujourd'hui partie intégrante de la gauche. Mais voilà, qu'est-ce que vous appelez démocratiser la NUPES? Dépasser le cadre partisan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un cartel de parti qui a eu son utilité, et puis on a été nombreux à l'appeler de nos voeux pendant longtemps, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Il est certain parfait, il y a des choses qu'il faut ancrer et enraciner, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de le populariser. Je ne sais pas si c'est démocratiser ou populariser le terme, en tout cas, c'est qu'il y ait une appropriation populaire pour que ça devienne un mouvement porteur d'une alternative, en capacité ensuite de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on est trop dans une démarche d'accord entre formations politiques. Il faut que ça s'enracine dans le sol et que ça prenne chair avec des gens qui, au sein d'un parti ou pas,
se reconnaissent dans un projet politique capable de prendre le pouvoir en France. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une proposition par exemple, d'adhésion directe à la NUPES, comme ça avait été Il y a pensé à peut-être pas l'époque que, pour il le y a Front de peut-être pas gauche? que ça, Pablo, si tu permets que Vas-y, vas-y. j'ajoute un mot, hein. Moi, je pense que la NUPES, dans l'état actuel des choses, elle est d'abord un cartel électoral de circonstances qui a son efficacité. Il fallait ça pour arriver à être une force qui compte à l'Assemblée nationale. Après, tout le reste du chemin reste à faire. Je crois que Stéphanie a raison. On ne peut pas faire un front politique et populaire sans décliner tout à la fois une dynamique politique et des dynamiques sociales et citoyennes. C'est-à-dire, bon, je propose d'aliéner personne, mais je propose qu'on avance à partir de questions sociales, de questions écologiques, qu'on travaille les perspectives et qu'on mette en mouvement tout le monde. Ça demande également au sein de la NUPES qu'il n'y ait aucune hégémonie. Et là-dessus, quand je dis ça, je regarde d'un regard critique ce que fait la LFI. Ça demande également que l'ensemble de la NUPES progresse du point de vue du projet culturel qu'il avance, parce que la question elle va se régler dans les luttes, dans le débat politique, mais également dans notre capacité à apporter d'autres thèmes dans la société. Quand on écoute Dupont-Aignan ce matin sur France Inter, on voit bien que l'extrême droite, elle met des marqueurs dans le débat social. Donc, les questions d'égalité, les questions de solidarité, il faut les faire réavancer. Donc, c'est tout ce travail, me semble-t-il, qui est devant nous et qui est devant nous à court terme. Parce que si on le décline chaque échéance électorale et à la fois dès janvier dans ce qui va se passer sur les retraites, moi je travaille un peu sur le logement, on est en train de faire des projets de loi qui sont en train de criminaliser des gens qui n'ont pas de toit. Bien, si on n'avance pas à partir de ces luttes, mais sans en rester aux luttes, hein, en donnant une issue positive et politique, eh bien, on n'y arrivera pas. Et je crois que le texte, c'est ce qu'il dit. On ne peut pas avoir un parti communiste qui avance tout seul. Ça n'existe plus. En même temps, avancer avec d'autres, c'est faire une offre politique où chacun existe avec ses particularités. Et pour travailler une vision majoritaire. Parce que moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas qu'on peut régler la question du pouvoir en disant il y a 3 tiers. Un tiers démocrate libéral, un tiers d'extrême droite et un tiers de gauche. Il faudra aller au-delà du 3e tiers et viser un rassemblement majoritaire d'idées politiques. C'est ça le chemin devant nous et il est quand même réduit dans le temps, donc il faut le faire. Marie-Pierre critiquait l'hégémonie de la France insoumise dans l'accord de la NUPES. Mais c'est vrai que, notamment au moment où a été fait l'accord, dans le rapport de force, la France insoumise était le plus puissant. On était au sortir de la présidentielle, où Jean-Luc Mélenchon avait fait plus de 22% au premier tour. Ça paraissait assez logique, non pas qu'il soit hégémonique, mais que dans le cadre du rapport de force, c'était eux qui avaient le vent en poupe, quoi. Et donc, mais comment est-ce que aujourd'hui, au vu de ce qu'est le Parti communiste aujourd'hui, en termes à la fois d'élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais aussi d'élus sur le terrain et en nombre de militants, comment faire en fait pour ben, mettre un peu plus de démocratie dans cette NUPES si vous n'avez pas le rapport de force avec vous? C'est quoi les voies et moyens, en gros, pour le faire? Bah, c'est un peu ce que disait Stéphanie, hein, c'est la question de l'appropriation populaire, hein. C'est comment les gens peuvent s'approprier également ces espaces qu'est la NUPES pour pouvoir en faire un lieu aussi de décision et de prise de position, enfin, pas uniquement des forces politiques, mais également des citoyens, des syndicats, des associations. C'est-à-dire Mais que comment on fait concrètement, en fait? Enfin, on les ouvre ces espaces et on invite les gens à pouvoir s'y intégrer, à pouvoir prendre leur place à l'intérieur. Le problème qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, il existe des espaces, des fois, de rassemblement NUPES local, mais que nous avons du mal à ouvrir à la population. Et aujourd'hui, toute la capacité qu'on va avoir, mais je le dis aussi, comme le disait Marie-Pierre, dans le cadre de la perspective des retraites, parce que ça va être l'enjeu de demain, la question des retraites et comment on fait en sorte qu'on ait une population, un mouvement social, mais aussi citoyen qui s'approprie cette question-là pour pouvoir aussi
faire de cette bataille une victoire et pas uniquement un point de résistance, je pense que c'est aussi la capacité à faire en sorte que ces espaces s'ouvrent et que ça devienne des lieux de décision collective et pas uniquement des lieux de décision partisans. Et là, le débat est vraiment devant nous avec des expérimentations à mener et un vrai combat. Mais j'ai envie de dire aussi, la force d'avoir un congrès dans une bataille sociale, c'est que ça laisse aussi toute la place à l'expérimentation et au fait qu'on est capable d'en tirer des bilans pour pouvoir aussi réinscrire des perspectives par la suite. Juste, on parle de la NUPES depuis tout à l'heure et de la nécessité en fait de ce cadre commun à gauche. J'ai lu le texte de base commune proposé par la direction actuelle et dedans, ils ne remettent pas fondamentalement en question l'appartenance du Parti communiste à cet accord de la NUPES. Alors peut-être qu'entre les lignes, on peut comprendre qu'ils souhaiteraient un peu plus d'autonomie, comme tu disais tout à l'heure, Stéphanie, que leur objectif, c'est peut-être de remettre le Parti communiste au centre du jeu politique, notamment à gauche. Mais en tout état de fait, en tout état de cause, pardon, ils ne veulent pas genre revenir sur l'accord de la NUPES. Donc, ça ne fait pas un point de divergence énorme avec, j'ai l'impression, entre ce que vous proposez et ce que propose la direction actuelle. Moi, je crois qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un parce que je crois que la différence entre le texte qui a été adopté au CN et ce qu'on peut porter, c'est comment on se met en dynamique, justement. Comment on peut être un parti communiste qui soit dans la NUPES, qui arithmétiquement décide à telle élection, je vais avoir tant d'élus, c'est ce qu'on a fait aux législatives. Depuis quelle offre politique le Parti communiste a-t-il fait à la NUPES pour qu'elle devienne un vrai front populaire et citoyen? Il n'y en a pas eu. Donc, je crois que les communistes, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, doivent se mettre au cœur de ce mouvement pour lui permettre de devenir majoritaire. Et je voulais juste ajouter un point, parce que je sens que je suis bavarde, après je me tairai. C'est que moi, je trouve que le débat qu'on a au Parti communiste, il traverse tous les partis de gauche de la NUPES. Ce qui se passe sur démocratie dans la LFI, ça rejoint une partie de ce qu'on dit, mais on le voit en filigrane également dans le débat des écologistes ou dans les débats des socialistes. Il y a tout à la fois comment on développe la question de la dynamique démocratique et d'autre part, comment on sort d'un débat identitaire et qu'on choisit le mouvement et le mouvement populaire. Et je crois que l'apport communiste, il doit être là. J'espère être assez clair. Ouais, et justement sur ces questions démocratiques, il est vrai que vous avez un congrès au Parti communiste. Il y a eu le congrès des Verts. Il va y avoir aussi le congrès du Parti socialiste en janvier. Ce n'est pas le cas de tous les partis de la NUPES de tenir un congrès. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes satisfaites toutes les trois de la façon dont se passe aujourd'hui la démocratie interne au Parti communiste français, la possibilité finalement d'existence de différentes tendances, de différentes conceptions du communisme qui vont s'affronter, hein, mais qui peuvent s'affronter genre pacifiquement et sympathiquement, j'ai envie de dire, entre camarades lors de votre congrès. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous tenez? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe bien aujourd'hui ou est-ce que, au contraire, c'est très tendu et demain, il pourrait y avoir, comme on peut l'imaginer par exemple pour le Parti socialiste ou la France insoumise d'ailleurs, des scissions, c'est-à-dire, ou au NPA, hein, enfin, je veux dire, au NPA, on a vu, le NPA s'est coupé en deux, le Parti socialiste, c'est pas loin. Enfin, comment est-ce que vous sentez cette bataille est-ce qu'elle va être apaisée ou est-ce qu'elle va être tendue? Je me permets juste de répondre dessus, mais rapidement, parce que je pense que c'est pas la première fois qu'il y a différents textes, j'ai envie de dire, au Parti communiste à l'occasion d'un congrès. Donc je pense que de toute façon, la situation qu'on connaît à l'heure actuelle, elle n'est pas plus ou moins dramatique que ce qu'on a pu vivre à d'autres congrès par rapport au débat qui est le nôtre. Par contre, là où on va avoir j'ai envie de dire, une difficulté ou le fait qu'il va falloir lever un obstacle, c'est faire en sorte qu'on ait un maximum de communistes qui se mêlent du débat de congrès. Et donc l'objectif, avant même de savoir si le débat va être tendu ou pas, c'est la question du nombre de communistes qui vont pouvoir se mêler de cette discussion, se mêler du débat pour pouvoir aussi avancer sur la question de quel chemin on veut écrire
à la sortie de ce congrès par rapport à la fois au rassemblement, mais par rapport aux défis qui sont devant nous aujourd'hui. Donc, moi, je pense que euh, plus le débat sera approprié par le plus grand nombre de communistes, moins il sera tendu, parce que plus on sera sur une construction commune pour pouvoir avancer sur la suite. Est-ce qu'on est déjà en train de parler de la présidentielle ou pas du tout? Parce que je vous dis ça parce que c'est vrai que le Parti communiste, notamment ces dernières années, et notamment depuis la présidentielle 2022, a été très personnalisé autour de la personne de Fabien Roussel, qui était le patron des communistes, hein, et qui était le candidat à la présidentielle. Est-ce que là, on est déjà en train de, entre guillemets, peut poser la question de la candidature de Fabien Roussel en 2027 ou pas, ou pas du tout? Non, mais moi, je pense qu'on n'en est pas là et au fond, peu importe. Enfin, moi, ce que je crois, c'est qu'on doit être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Et si le parti il a été traversé, je rejoins tout à fait, c'est Émilie, hein, c'est ça. Je rejoins tout à fait Émilie dans le fait que c'est pas la première fois, y compris qu'il y a des vagues de départ, hein, du parti communiste, de gens qui, pour autant, se reconnaissaient dans l'actualité qui était la leur, des idéaux communistes et qui ont choisi de quitter le parti à un moment où ils ont considéré que c'était presque le parti qui s'éloignait de ces idéaux. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment quand même important où tout s'accélère, tout s'essentialise un petit peu, et où on sent bien qu'on a une espèce de responsabilité à attraper, ou en tout cas prendre le bon chemin pour réussir à fédérer des mécontentements qui, s'ils ne sont pas fédérés, peuvent nous emmener vers le fond. Très clairement, on n'a jamais eu autant de fractures, en quelque sorte, dans la société qu'aujourd'hui. Donc, ça peut nous amener, tu citais tout à l'heure, Marie-Pierre, le Front National, le Rassemblement National, l'extrême droite, etc. On sait tous aujourd'hui le risque imminent que Marine Le Pen ou un autre prennent la tête de ce pays. Donc, un petit peu la responsabilité qui est la nôtre pour dessiner le chemin qui nous permette en fait, d'éviter ça, de redonner de l'espoir et de bâtir quelque chose qui ramène, je vais dire du bonheur, excusez-moi de le dire comme ça, mais à notre peuple. Donc, en fait, là, la question, honnêtement, je crois que si on la réduit à la question de savoir si un tel ou un tel sera candidat à la présidentielle à 4 ans de la prochaine échéance, on n'est pas au niveau qui convient. Je pense que, par contre, on est effectivement au cœur de la question de comment est-ce qu'on crée un chemin populaire, approprié, démocratique, pour qu'au moment où se poseront des échéances électorales nationales importantes, on soit en capacité de prendre le pouvoir. Et parce qu'on aura bâti un projet solide sur lequel, qui peut s'appuyer sur des forces vives très diversifiées qui se reconnaissent toutes malgré des différences dans une vision qui regarde dans la même direction, mais aussi parce qu'on aura, comment dire, on se sera doté de personnalités qui pourront incarner ça et dans toute une pluralité. Il n'y a pas, je sais bien qu'on est dans la Ve République et qu'il y a un président de la République, mais enfin, bon, déjà, on prône quand même une 6e République. Et donc, ce qu'on essaie de bâtir à travers la NUPES, c'est un petit peu à l'image justement de ce qu'on veut faire ensuite dans la 6e République. Donc, par l'expérience, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer en fait de construire ce qui prendra demain la forme de nouvelles institutions par l'expérientiel, par notre approche empirique, et puis eh bien, d'outiller ceux et celles qui demain seront ceux qui prendront les directions de tout ça. Et moi, je trouve que ça, c'est très enthousiasmant. Un mot sur le débat quand même qu'il y a dans le Parti communiste et sur ce texte. Il y a déjà eu des textes alternatifs. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ce qui se passe aujourd'hui non plus. C'est-à-dire que cette base qu'on propose, elle est signée par 2 anciens secrétaires nationaux du parti, Pierre Laurent, Marie-Georges Buffet, par Patrick Le Yarrick, qui était jusqu'à il y a très peu de temps directeur de l'Humanité, je vais y arriver, par la quasi-totalité des maires de la petite couronne, enfin du pourtour parisien, par des personnalités comme Bernard Vasseur, Bernard Friot ou encore Francis Lutz, c'est-à-dire des gens qu'on ne peut pas considérer comme voulant hypothéquer la survie du Parti communiste ou la vie du Parti communiste.
Donc, je crois quand même que ça, faut le dire, que c'est un débat sérieux qui est engagé, dans lequel chacun a le droit d'avoir son opinion, mais qu'il faut considérer quand même cette semonce, en quelque sorte, qui est donnée là. Marie-Pierre a raison, hein, pardon, hein, je suis pas revenue dessus, mais c'est pas la première fois en effet qu'on a un texte alternatif. Par contre, là où je pense qu'il y a un peu une différence avec les autres fois, c'est qu'en effet, on a des gens qui signent parce qu'aujourd'hui, il y a urgence aussi à regarder les pistes d'un chemin et d'une réponse à apporter et qu'on ne peut pas faire comme si on était sur un congrès comme il y a 20 ans, dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions. Et donc, le texte, il porte aussi ça. Il porte aussi le fait qu'il y a un bouleversement du monde qui est perpétuel et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a une urgence de communisme parce que c'est une des réponses possibles pour faire face à la situation qui est la nôtre. Et la qualité des signataires, elle relève de cette urgence-là aussi. C'est-à-dire elle s'inscrit aussi en dehors du débat du parti dans un contexte politique, dans un contexte mondial qui montre aussi l'urgence imminente qu'on a devant nous à devoir écrire un chemin pour pouvoir répondre à la situation. Donc oui, enfin, là-dessus, moi, je partage complètement ce que dit Marie-Pierre sur la qualité des signataires. On pourra en citer plein, pardon, pour qui c'est la première fois qu'ils signent un texte alternatif. D'ailleurs, je pense que c'est la majorité d'entre eux dans les 128 qui ont signé à l'heure actuelle. J'ai une dernière question. Émilie, tu disais tout à l'heure, là, l'enjeu dans les semaines qui arrivent, c'est d'intéresser finalement le plus de communistes possible au débat interne. C'est quoi les voies et moyens pour y parvenir? C'est quoi vos canaux? Comment vous allez faire en fait pour motiver les gens à s'intéresser à l'avenir du Parti communiste et à ne pas suivre, là je dis un peu le sous-texte de ce que tu disais, à ne pas accepter comme un état de fait en gros ce qu'avait proposé la direction actuelle. Je rappelle quand même que au précédent congrès, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, la direction avait été, c'était d'ailleurs la première fois, c'était historique, le texte de la direction actuelle avait été battu par le texte qui avait été proposé par Fabien Roussel. Donc ce ne serait pas inédit voilà, qu'il y ait une remise en question du texte proposé par la direction. Mais comment ils avaient fait pour gagner à l'époque? Et vous, c'est quoi vos outils, en gros, pour faire exister ce débat-là dans les semaines, dans les mois à venir? Je pense que déjà, les époques sont pas les mêmes parce que l'époque de 2018 s'appuyait beaucoup sur la question de la présidentielle de 2017, avec une situation législative et j'ai envie de dire un défaut d'accord, un défaut de volonté de rassemblement, particulièrement de la France insoumise à ce moment-là, qui aurait permis de pouvoir aussi avoir une autre configuration à l'Assemblée nationale à l'issue des scrutins législatifs en 2017. Et donc, on s'appuyait aussi sur un débat qui se centrait beaucoup sur cette question-là et sur un rapport très compliqué, j'ai envie de dire, dans le cadre du rassemblement des forces de gauche et sur son incapacité à pouvoir se créer à cette époque-là. Là, aujourd'hui, le débat, il n'est plus le même. Je pense que pour nous, la question, c'est vraiment dans quelle situation politique on se retrouve et le besoin de débattre et de faire réfléchir collectivement là-dessus. Et moi, j'ai peut-être le défaut de croire que aujourd'hui, l'ensemble des signataires qui sont là sont des ambassadeurs du texte qu'il va falloir porter dans leur section et dans leur fédération pour faire débattre les communistes. Donc, la première étape pour nous, naturellement, c'est de faire connaître ce texte, de le diffuser, de permettre à chacun d'y avoir accès et d'en prendre connaissance assez sereinement. Alors, c'est pas simple parce qu'on est pile poil au moment de la période des fêtes, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. On sera en discuter entre le foie gras et le champagne. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir, dès la rentrée, ouvrir des débats dans les sections locales, dans les fédérations, pour faire en sorte que nous puissions maîtriser l'ensemble des débats qui sont sur la table et de regarder à partir de là quel est le choix le plus à même de répondre pour la suite, naturellement, avec aussi une étape d'amendement qui sera faite une fois le vote des communistes fait. Mais la première étape, c'est d'abord de poser les débats sur la table avec le plus de communistes possible et donc de le faire connaître et après de pouvoir essayer de programmer là où c'est possible des réunions de section sur le contenu du texte. Bah, écoutez, c'est parfait. J'ai plus qu'à souhaiter un bon débat, à vous souhaiter un bon débat interne au Parti communiste et puis aussi des bonnes fêtes. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Merci. beaucoup.